nous voilà à une autre capsule pour une nouvelle croix de chemin. À quel endroit? À Saint-Télesphore. Sur quel rang? Bien, sur le chemin Saint-Georges, à la croisée du chemin Saint-Télesphore. Et pour nous expliquer l'histoire de cette croix-là, qui remonte à plus de 100 ans, j'ai invité avec moi un connaisseur, le vice-président de la Société historique et généalogique de la Nouvelle-Longueuil, monsieur, je t'ai pas dire André Leroux, non, François Leroux, fils d'André, effectivement. Bonjour, François. Bonjour, M. Payan. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, on a une belle journée et puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la croix. Quand est-ce qu'elle a été implantée, cette croix-là? Cette croix-là vient de 1895. À ce moment-là, Monseigneur Aymar l'a béni. Le nouveau propriétaire, quand il est arrivé, lui a décidé qu'il n'en voulait plus. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la croix. Il l'a déménagée. Ils l'ont déménagée. Monsieur Vianney-Lalonde, plus loin sur le chemin Saint-Georges, lui a dit « Moi, j'en veux ». Ils l'ont implanté là à ce moment-là. Mais en 95, les nouveaux propriétaires de la maison ici... Comment ils s'appellent? Yves Latulippe et Chantal Canel. Yves et Chantal. Eux, ils ont décidé de réaccueillir la croix à son endroit d'origine. Ah, c'est merveilleux. Donc, c'est une croix qui a été relocalisée 2 fois. Exactement. Partie et revenue. Oui. Ah, extraordinaire. Mais si on parlait, François, de la description des instruments de la Passion de la croix. Oui. Bien, sur la hampe, on peut commencer avec l'échelle. L'échelle est l'instrument qui a servi à décrocher le Christ de sur la croix. Ensuite, si on continue, on a 2 lances. Évidemment, la lance, c'est ce qui a servi à transpercer le cœur du Christ. Sur la traverse, on peut voir à gauche les tenailles et le marteau à droite. Les tenailles ont servi à retirer les clous et le marteau à les enfoncer. Exactement. Ouais. Dans l'axe de la hampe et de la traverse, on peut voir le soleil, la couronne qui représente la couronne d'épines qu'il y avait sur la tête du Christ, et le cœur. Et tout au bout de la hampe, il y a le Henry, qu'on appelle un titulus. Un titulus. Oui. Ouais. D'accord. Puis, au-dessus du titulus... Il y a le coq. Le coq qui a chanté 3 fois. Exactement. Oui. Et puis, si on décrit la construction de la croix, c'est une croix en quoi? En bois? Oui. Qui a été chanfreinée, peinte en blanc. Puis aux extrémités, il y a un motif? Les extrémités à décors polygonaux. Décors polygonaux. Alors, cette croix-là nous rappelle la présence des premiers paroissiens, dans le fond, parce que 1895, la paroisse était assez jeune. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elle a été bénie par le curé, je pense, de la paroisse, hein? En 95, elle a été bénie par le curé Marcel Poirier, qui était le curé de la paroisse. Puis nous, la Société d'histoire, on a parti le projet de restaurer les croix sur le territoire de la Nouvelle-Longueuil. Puis on a restauré cette croix-là en 2019. Merveilleux.